Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui parcourt les stations thermales chaque semaine sur Logos FM. J'ai pris la direction de Vichy aujourd'hui pour vous parler d'un lieu magique, la Villa Marguerite. J'ai la chance de pouvoir échanger avec sa directrice artistique. Bonjour Fleur Minot. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Donc je suis vraiment content d'être là. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter la Villa Marguerite et puis votre association ? Alors la Villa Marguerite, le bâtiment, c'est un hôtel particulier de 1911 qui a été construit probablement pour l'activité d'un médecin thermal. Donc il accueillait sa patientèle au rez-de-chaussée, il vivait à l'étage et il pouvait accueillir son personnel ou une patientèle privilégiée au dernier étage. Et donc vous avez créé autour de cette villa une association ? Nous avons créé l'association La Villa Marguerite à Vichy. Quand nous sommes arrivés, elle était plus habitable, cette maison. On n'a jamais pu remettre l'eau, il y avait des fuites de partout. Et pour vous dire, hein, on a repéré sur Internet la maison en mars. J'ai envoyé mes parents visiter en amont, leur demander conseil. Ils ont visité, ils nous ont dit peut-être ça vaut le coup. Donc on habitait Paris à l'époque, on est venu, on a visité, et puis on a signé 4 mois après. Donc tout s'est passé sur un coup de cœur pour la ville de Vichy et un peu un coup de tête de quitter Paris et de venir ici. Et quand on est arrivé, on a signé début juillet. On est arrivé, la maison n'était pas habitable, on était tellement impatients qu'on l'a habitée malgré tout. Et on a commencé soigneusement à démonter, à casser ce qu'il fallait casser. Et effectivement, quand on devient propriétaire d'une grande maison comme ça, on sait que peut-être on y fait nous que passer, donc ça rend la propriété humble. Donc on avait très envie effectivement d'accueillir du public et d'accueillir nos artistes. Je dis nos artistes parce que c'était des amis au départ qui sont venus, qui pouvaient créer de nouveaux programmes ou de nouveaux spectacles en résidence ici à Vichy et puis qui pourraient aller ensuite jouer ces programmes ou ces créations à Paris ou ailleurs. Et nous, ça nous plaisait beaucoup de pouvoir faire du Made in Vichy. Ah, super. Alors, qu'est-ce qui vous anime dans la programmation artistique de la villa ? Alors la programmation artistique, elle se fait par le biais des rencontres, des opportunités. Comme je vous le disais, nous on est artistes tous les deux. Mon mari est musicien, moi je suis artiste lyrique. Donc au gré d'une soirée où on va discuter avec un artiste qui dit j'ai ça en tête, j'aimerais bien faire ça. Et ben nous on va lui dire mais viens le faire à la Villa Marguerite. Et je crois que ce qui est formidable pour moi, c'est de me dire que ces artistes vont rencontrer les Vichysois et de permettre aux Vichysois de rencontrer les artistes vraiment d'une façon plus intime et plus proche. Après le spectacle, il y a toujours ce moment d'échange, de partage où on prend un verre ensemble et ça, c'est, on va dire, le cœur de la Villa Marguerite, c'est cette rencontre. Quels sont les prochains événements à la villa en 2023 ? Enfin, ceux que vous pouvez nous dire pour l'instant. Oui, alors le prochain événement, c'est Marguerite et Valentin, c'est la semaine prochaine et on accueille la soprano vichysoise Cécile Perrin, qu'on a de la chance d'avoir à Vichy, puisque c'est une soprano qui a fait une fabuleuse carrière, un de nos grands sopranos français. Elle sera accompagnée par un pianiste aussi Cusset-toi, lui, qui est Michael Bardin, et ils vont nous proposer un programme, oh là là, plein de beauté, de romantisme, d'onirisme et puis un peu d'humour aussi, autour de l'amour et de ses déboires. Super, ça donne envie. Alors, j'ai vu sur votre site qu'il y avait une sortie de disque peut-être prévue là dans les prochaines semaines.
Alors effectivement, on sort le disque au bord de l'eau chez Clart Records le 12 mai. Alors c'est un disque qu'on a créé spécialement en hommage à notre ville de Vichy et effectivement au thermalisme, puisqu'on a voulu faire un disque sur le thème de l'eau. Beaucoup de mélodies françaises, donc de la Belle Époque, mais qu'on a mis en parallèle avec des chansons de culture plus populaire, parce que voilà, toujours dans l'idée de créer du lien, de la surprise, de pas s'enfermer dans un seul style. On a pu réarranger grâce à Jérôme Breichmann à la guitare, qui est un formidable guitariste, mais aussi arrangeur. Donc réarranger toutes ces chansons avec des sonorités parfois japonaises, parfois indiennes, enfin très, très mystiques. Et puis surtout une chose importante, on a décidé de mettre notre la en 432. Habituellement, on est en 440. C'est un la un petit peu en dessous. C'est un la qui serait le la qui permettrait à la vibration maximum de l'eau. Donc, parce qu'on sait, quand on met une source sonore sur de l'eau, ça va créer des formes harmonieuses. Et bien, paraît-il que c'est avec le la 432 que la forme sera la plus harmonieuse. Et donc, nous, évidemment, en recherche d'harmonie, on a décidé de se mettre en la 432. Voilà. Très bonne idée. Merci Fleur Minot. On fait une petite pause musicale. On se retrouve donc juste après pour continuer de parler. Deuxième partie de ce En Peignoir. Je suis toujours à Vichy, à la Villa Marguerite, un superbe hôtel particulier donc situé face au parc Napoléon III et au lac d'Allier. Donc j'ai toujours pour inviter Fleur Minot, qui est directrice artistique de la Villa Marguerite. On a parlé de l'association qui organise des concerts, des conférences, des résidences d'artistes voilà, dans ce lieu d'exception. Fleur, est-ce que vous pouvez nous parler du Club Rhapsody? J'ai vu ça sur votre site internet également. Alors, le Club Rhapsody, c'est un club de bienfaiteurs de la Villa Marguerite. Alors, effectivement, c'est bien d'avoir des belles idées artistiques comme ça, et puis il va falloir les financer. Et c'est toute la difficulté. On est un petit lieu, on n'a pas un billet d'entrée qui est très cher, et donc on a la chance d'avoir des membres bienfaiteurs de la Villa qui nous permettent d'accueillir nos artistes dans les meilleures conditions. Et puis il y a également sur votre site, j'ai vu un grand nombre de mécènes et de partenaires, donc vous êtes bien entouré à la Villa Marguerite. Effectivement, il y a pas mal de philanthropes à Vichy. On a eu la surprise, la joie de les accueillir pour des concerts à la Villa. Et effectivement, eux, ils ont une idée du business un peu autre que mon mari et moi, qui étions quand même des artistes. Et en un rien de temps, ils se sont rendus compte que nous ne pouvions pas être rentables. Et donc, ils se sont portés, ils portent cette villa. Donc il y a eux, ces membres bienfaiteurs, et effectivement on les remercie énormément, que ce soit la Maison Moinet. Alors ça y est, j'en ai cité un. Oui, il va falloir tous les citer. Mais je les cite avec joie parce qu'effectivement sans eux on ne pourrait pas le faire. La Maison Moinet, Vichy Enchères, Eurostyle, Cap L'Oréal, Semio Consult, Delab Industrie, Édouard Vichy, Aufin Palais et Célestin Lunetier. On a également des partenaires champagne avec le Champagne La Nouvelle, qui est une nouvelle marque de champagne. Et puis aussi ACM France. Voilà. Et vous n'avez oublié personne, j'espère. J'espère que j'ai oublié personne. J'espère que j'ai oublié personne, mais voilà, je les remercie effectivement énormément parce qu'effectivement, ils sont un soutien financier.
ils sont un soutien, ils sont surtout une inspiration. Ils nous permettent de nous ancrer dans notre territoire, ils nous permettent d'accueillir. Et quand on accueille des artistes et que c'est tout un territoire qui les accueille, eh ben ça change tout. Ils sentent notre dynamique joyeuse, ils sentent effectivement comme on a envie tous de se tirer vers le haut, de vivre ensemble des moments d'exception et puis de luxe, parce que c'est ce que nous a dit la crise sanitaire, c'est qu'effectivement nous n'étions pas essentiels. On peut bien l'entendre, on n'est pas essentiel à la vie, et pourtant on rend la vie plus belle. Et si on pouvait offrir ce luxe à tout le monde, c'est formidable. C'est bien dit, Fleur Mineau. Alors, je vous connais pas beaucoup, mais je sens que vous avez vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Alors, justement, sur quoi vous travaillez là? Quels sont les projets en cours à la Villa Marguerite? Alors, le prochain projet de la Villa Marguerite, ce sera l'opérette de Jacques Offenbach, d'ailleurs l'opéra bouffe de Jacques Offenbach, La Belle Hélène. Alors, c'est une opérette normalement avec des chœurs, un orchestre, beaucoup de monde. Nous allons faire une Belle Hélène de poche qui, on l'espère, pourra tourner. Pour cette opérette, il va y avoir une création de costumes dans l'atelier du Hanneton avec Anne Chevrel, que nous avons la chance d'avoir à Vichy. Et puis également le projet de faire un petit film, un teaser, comme nous aimons bien faire chaque année. Et ce teaser, c'est encore l'occasion de fédérer du monde autour d'un projet artistique. Cette année, des commerçants. Nous allons pouvoir tourner notamment, attention, c'est un secret dévoilé. Une exclue pour Logos FM. Chez Édouard à Vichy, et puis d'avoir auprès de nous, je peux le dire, oui, bien sûr, les accros du peignoir. Et donc on est ravis parce qu'effectivement cette Belle Hélène, elle va être en villégiature thermale à Vichy, et donc qu'on puisse tourner avec les accros du peignoir, vous le verrez, ça s'y prête totalement. On a hâte de voir ce teaser. Alors, comment on peut en savoir plus sur la villa? Je pense que vous avez donné envie à nos auditeurs de découvrir un peu plus la Villa Marguerite. Vous avez un site donc, qui est bien complet. Alors effectivement, il y a le site villamarguerite-vichy.com. Également, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc principalement Instagram et Facebook, pour avoir toutes les infos. Et puis surtout de se dire, n'hésitez pas à franchir la porte de la Villa Marguerite. Ce n'est pas un entre-soi. Elle est ouverte à tous et elle vous accueillera avec plaisir. Alors j'ai une dernière question, c'est la question rituelle, Fleur, de l'émission. Quand vous êtes-vous retrouvée en peignoir la dernière fois? Est-ce que vous fréquentez déjà les spas ou établissements thermaux de Vichy? Alors effectivement, quand je suis arrivée à Vichy, je suis assez rapidement tombée enceinte. J'ai dû être bien inspirée en arrivant ici. Et effectivement, j'ai tout de suite pris un abonnement au spa et j'ai pu apprécier l'eau de Vichy et j'ai pu apprécier ne porter qu'un peignoir. Parce que voilà, c'est vrai que c'est pas les moments où c'est le plus agréable de s'habiller, et le peignoir c'est parfait en toute situation. Et puis aussi une chose qui rejoint le thermalisme et l'art, et en tout cas l'art du spectacle, c'est que nous on vit en peignoir. Hein. Quand on n'est pas en costume, on se fait maquiller, coiffer en peignoir, en coulisses. D'ailleurs, et ça crée quand même effectivement pas mal d'intimité entre nous, en tout cas une relation. C'est assez amusant de côtoyer ses collègues en peignoir, et donc je pense que c'est une bonne chose de venir entre collègues en peignoir, se retrouver en peignoir à Vichy et avoir des moments comme ça de détente. Merci beaucoup, Fleur Mineau, vous êtes une véritable accro du peignoir. J'étais vraiment ravi d'échanger avec vous. Puis, on incite tous nos auditeurs à venir à la Villa Marguerite et à découvrir tout ce que vous faites. Merci encore. Merci beaucoup, merci à tous.